Oh, et tous ces trucs sont flashés et colorés, ce n'est pas possible. On dirait que je vais à une fête si je mets ça. Bon, oh, il me faut quelque chose de plus sobre. Notre famille ne se laisse pas avoir par les mensonges. Une tenue qui dit qu'on est tous unis. N'est-ce pas, mon cher Fémi? Aïe! Oh, écoute, tu m'as fait peur! Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Oh, c'est toi la petite souris qui rentre sans prévenir. Et je dois faire quoi? Faire venir un orchestre? Essaye de frapper avant de rentrer. Je me disais que tu t'occupais des médicaments depuis tout ce temps. Et je te retrouve à préparer un vrai défilé de mode. Oh, écoute, s'il te plaît, donne-moi une minute que je me change. Écoute, maman a fait un malaise, alors nous devons partir au plus vite. Et tu es la seule à savoir quel médicament elle doit prendre le soir. Est-ce que je dois m'occuper de tout sauf de moi dans cette maison? Oh, mais je n'ai même pas le temps de me coiffer correctement. Bon, tata, personne va regarder ta coiffure que tu portes là-bas. Allez, on doit y aller. On a Je assez ne peux perdu de pas temps. y aller Allez. comme ça. Tu m'as Tata, viens. Ça suffit, on y va. Vous avez dit que c'était très important. Je suis venu et je suis curieux. Bon, tout d'abord, Fémi, nous te remercions d'avoir accepté de venir jusqu'ici pour cette réunion. Merci infiniment. De rien, vous avez dit que c'était important. Vous savez, notre manoir est toujours fréquenté. Et pour ça, j'ai pensé que cette fois, nous pourrions parler plus facilement ici. Je trouve que c'est une excellente idée. Après tout, nos deux familles sont devenues si proches avec le temps. Mais je dois avouer qu'il est parfois impossible de discuter en toute tranquillité avec toute cette agitation dans votre manoir. C'est pourquoi je suis reconnaissante de vous avoir ici. Eh bien, je vous écoute. J'espère que c'est pour une bonne cause. Pour nous, c'est le cas, c'est sûr. Nous espérons que ça le sera pour vous aussi. Dites-moi de quoi il s'agit. Monsieur Kodjabé, qu'en pensez-vous si je vous propose d'unir nos deux familles par le mariage de nos enfants? Nous les trouvons parfaits l'un pour l'autre déjà. Et cette union pourrait renforcer notre amitié. Nous aimerions marier Osgour et Essine, Oui. avec votre accord, bien sûr. Venez entrer. Viens, Oiko. Maman? Est-ce que tu vas bien? Je vais bien. Qu'est-ce que vous faites là? Aïssel, tu vas bien? Mon cœur a failli exploser. J'ai essayé de leur dire plusieurs fois qu'il n'y a rien de grave. Vous vous êtes inquiétés pour rien. Tu sais, Djallé est comme ça. Tout ce qui nous arrive devient vite très grave pour elle. Non mais regardez-moi ça, ils vont transformer ce manoir en une vulgaire auberge. Pardonnez-moi? Vous avez dit quelque chose? Rien d'important. Je disais, comme c'est merveilleux de vous voir tous ici. Et je n'ai pas l'habitude. Ah, je ne vous avais pas reconnu, Arzou. Veuillez m'excuser. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Quelle chance de vous avoir. Avec tous les soucis, vous venez encore prendre des nouvelles. Il y a certainement des personnes qui se comportent comme ça dans votre propre famille. En tout cas, nous sommes pratiquement parents maintenant. Et puisque nous parlons de nos liens de famille, Monsieur Kodjabé n'est pas là? Je pense qu'il n'est pas au manoir. J'ai des choses à faire. Je vous prie de m'excuser. Viens ici. Vous savez, ce n'est pas une décision que je peux prendre immédiatement. Mais... je vous promets d'y penser. Donc vous êtes d'accord avec nous, n'est-ce pas, Fémi? C'est la meilleure chose à faire pour nous tous, pour constituer une belle grande famille. Mais vous savez que Essine n'a pas encore terminé l'école. Bien sûr, c'est évident. On ne dit pas qu'ils devront se marier dès demain non plus. Nous aimerions que ça reste entre nous. Et d'ailleurs, je pense que ce sera mieux comme ça. Ça évitera à nos jeunes de vouloir partir à l'aventure sans raison. Vous ne pensez pas? Je comprends, c'est vrai que j'ai le dernier mot dans notre famille. Mais Yalcine doit participer à la décision. Je préfère en parler avec lui en personne à son retour. Alors nous allons mettre ce sujet de côté pour l'instant. Eh bien, on va faire comme vous dites, Monsieur Kodjabé. C'est très bien, merci. Avec encore. plaisir. Avec plaisir. Bonjour, Aïssel. Bonjour Leïla, comment allez-vous? Maman a fait un petit malaise, mais elle va mieux maintenant. Je suis désolé de l'apprendre. Si on peut faire quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Merci, Mert. Tout est sous contrôle. Mais je te dirai s'il y a autre chose.
que c'est gentil de votre part. Je ne sais pas comment vous remercier. C'est pas nécessaire de s'inquiéter. C'est la mère de la femme que j'aime, après tout. Merci, mon garçon. Leila, pardonnez-moi, je n'ai pas encore fini. Ce n'est pas grave. Nous avons encore un peu de temps. Ma petite maman, viens, je t'emmène dans la chambre d'amis si tu veux. Tu veux te reposer, non? Je vais venir avec toi. Je les accompagne. Oh, bonjour, regardez qui est là. Vous allez bien? Bonjour, monsieur Kodjabé. Aïssel n'est pas à la maison. Le médecin l'a examinée, elle se repose dans la chambre Si d'amis. jamais ça ne va pas mieux, nous devrions l'amener à l'hôpital. Non, papa, ne t'inquiète pas, tout va bien. Quelle chance nous avons d'être rattachés à une belle famille comme la vôtre. Bonjour, Fémi. Bienvenue, ma fille. C'est nous qui avons de la chance. Denise est une jeune femme merveilleuse. Je vais aller m'occuper de la préparation des repas pour ce soir. Très bien, je vous laisse. J'ai aussi du travail à faire. On pourra continuer à discuter au dîner. D'accord, à plus tard. Tekin, pourquoi tu fais les 100 pas comme ça? Arrête, sinon tu vas finir par me rendre folle. Voyons, Nouran, je me fais un sang d'encre ici pour que tu puisses savourer ton café tranquillement. Justement, chérie, c'est pour ça que je me demande pourquoi tu t'inquiètes. Qu'est-ce qui s'est passé durant les 5 dernières minutes que je n'ai pas compris? J'aimerais bien savoir. Nouran, tu étais là quand Monsieur Kodjabé nous a dit ce qu'il pense. Tu n'as pas entendu ce qu'il s'est dit? J'étais bien là, oui. J'ai entendu ce qui s'est Et dit. qu'as-tu entendu? Yalcine était à l'étranger. Monsieur Kodjabé ne veut pas prendre de décision en son nom pendant son Et absence. donc, qu'est-ce que tu as conclu de cette discussion? Eh bien, c'est évident. Quand Yalcine reviendra de l'étranger, on reprendra cette discussion où elle en était. C'est une très belle image, mais une illusion. Mais Tekin, qu'est-ce que tu dis là? Je te dis que Monsieur Kodjabé vient poliment de nous refuser. Ah là, c'est toi qui te trompes, chérie. Écoute, Nouran, tu n'as vraiment rien compris. Depuis quand Femi Kodjabé a besoin de son fils pour prendre ce genre de décision? Hein? Il n'a jamais eu besoin de consulter personne pour se décider. Surtout pas quelqu'un comme Yalcine. Allez, pas de panique, mon cher Tekin. Les décisions prises dans la panique mènent à de mauvais résultats. Et pour Yalcine, il ne va pas rester à Pékin pour toujours. Tu sais bien qu'il finira par pointer le bout de son nez et revenir sur le territoire. Et ça, tôt ou tard. Et si Femi pose des problèmes plus tard, à ce moment-là, on parlera avec Essine de notre plan de secours. Cette affaire n'est pas encore terminée. Mais on ne peut pas faire confiance à cette famille. Nous devons faire preuve de beaucoup de prudence. Crois-moi, Tekin, Essine et Osgour vont certainement finir par se marier. Personne, je dis bien personne ne pourra les arrêter. Je suis aux commandes. Fais-moi confiance. Tu es la seule personne en qui j'ai confiance, Nouran. Je le sais bien, mon chéri, tu fais le bon choix.